En ce qui concerne le sous-secteur de l'élevage, comme solution que nous pouvons expliquer, il y a que l'État a élaboré une politique, la politique nationale de développement de l'élevage, qui couvrait la période 2010 à 2025. Dont les objectifs sont les suivants: développer la capacité des acteurs. Donc, le développement de la capacité des acteurs, c'est leur formation pour pouvoir leur permettre d'être beaucoup plus productifs dans leurs activités. Accroître la production et la productivité. Donc, l'accroissement de la production dépend de la formation des acteurs. Ça dépend aussi des financements pour que ces acteurs-là puissent moderniser leur production. Et puis, troisièmement, assurer la gestion durable des ressources pastorales. Cela, il faut stimuler le développement de l'agro-business. Cela peut permettre donc une gestion durable des ressources pastorales. Et il y a aussi la mise en place du PAFASP. Le PAFASP, c'est le projet d'appui aux filières agro-silvo-pastorales. Donc, c'est un accompagnement financier qui agit dans le domaine de l'agriculture, dans le domaine de l'élevage et aussi dans le domaine de la pêche, dans tout le secteur primaire, ça couvre tout le secteur primaire. Donc voilà comment nous pouvons expliquer les mesures prises par l'État pour résoudre les problèmes de l'élevage. Après donc l'explication des mesures prises pour résoudre les problèmes de l'élevage, nous passons au petit 3, les mesures prises par l'État pour résoudre les problèmes de la pêche. Petit 3, les mesures prises par l'État. Comme mesure prise par l'État pour résoudre les problèmes de la pêche, il y a d'abord des mesures visant à promouvoir l'aquaculture intensive. L'aquaculture, c'est le développement donc de la culture en milieu marin ou en milieu continental, des plantes et des animaux. Mais ce qui nous concerne ici, c'est les poissons. Bon, il y a les poissons, il y a les crustacés comme les crevettes qu'on peut développer. Donc cette aquaculture-là va permettre d'augmenter la production et de la diversifier. Il y a aussi des mesures visant à assurer la gestion durable des ressources halieutiques. Pour que nous puissions disposer des ressources halieutiques, il faut éviter la pollution des plans d'eau et l'ensablement de ces plans d'eau. Donc, il y a des mesures qui visent à la protection donc, des ressources en eau afin de pérenniser donc, les ressources halieutiques. Voilà ce que nous pouvons donner comme explication sur les mesures prises par l'État pour résoudre les problèmes de la pêche. Nous sommes au terme de notre leçon sur le secteur primaire, agriculture, élevage et pêche. Donc, nous avons décrit les caractéristiques de ce secteur, son apport dans l'économie du Burkina Faso et aussi les mesures prises par l'État pour résoudre le problème de ce secteur. Bon, les mesures prises montrent que l'État est soucieux d'un meilleur développement du secteur primaire, eu égard à sa contribution importante au développement économique du pays. Donc,
il faut vraiment que ces mesures-là soient appliquées et que ce secteur se développe pour que le Burkina Faso connaisse un meilleur développement en général. Merci beaucoup pour votre écoute et à très bientôt pour la leçon numéro 4 qui portera sur le secteur secondaire.